Je vais récapituler l'anime, Mysterious Girlfriend X. Tsubaki est réveillé de son étrange rêve de puberté par le cliquetis de son réveil vintage. Il vit avec sa sœur aînée qui l'avertit qu'il va être en retard. Après avoir reçu son déjeuner, il se précipite à l'école de bonne humeur. Pendant qu'il est en classe, sa discussion avec son meilleur ami Ueno est interrompue lorsque le professeur attire l'attention de tout le monde pour présenter un nouvel étudiant transféré. Alors qu'il écrit son nom au tableau, le professeur fait signe à Myoto Urab d'entrer dans la classe. Tsubaki et Ueno arrêtent de jouer avec un parapluie pour regarder la nouvelle fille se présenter simplement avec ses cheveux couvrant ses yeux. L'enseignant lui fait signe de s'asseoir sur la chaise vide à côté de Tsubaki. Il la salue chaleureusement tout en se présentant et en offrant son aide si elle a besoin d'aide. À l'heure du déjeuner, tout le monde savoure sa nourriture tout en discutant avec des amis. Tsubaki remarque le visage endormi de la nouvelle fille plantée sur la table. Un groupe de filles la réveille de son sommeil et invite Urab à se joindre à elle pour le déjeuner afin qu'elle puisse mieux la connaître. Elle s'excuse mais leur demande de la laisser tranquille car elle est vraiment fatiguée avant de se remettre au foin. Tsubaki et les filles sont choquées alors qu'ils la regardent comme une cinglée. Plus tard, cela est confirmé lorsqu'elle éclate soudainement de rire de manière incontrôlable sur le sol pendant le cours alors que tout le monde la regarde confus. Elle explique que c'est une blague personnelle qu'elle ne peut pas révéler. Le professeur la gronde pour avoir dérangé la classe. À cause de cet incident, Urab a été officiellement qualifiée de cinglée de classe le premier jour. Au fil des jours, elle continue de dormir pendant les pauses, donc personne n'a vraiment eu la chance de se rapprocher d'elle. Un soir, Tsubaki se précipite en classe après avoir oublié sa boîte à lunch et rencontre Urab qui dort toujours seule dans la classe. Il la réveille pour l'avertir que c'est l'heure de la maison. Elle lève la tête en laissant de la bave partout sur la table et une partie coule de sa bouche. Tsubaki est un peu frappé quand il voit son visage pour la première fois. Alors qu'elle part, il l'avertit qu'elle a encore de la bave sur le visage. Il remarque la bave scintillante sur la table et dans un moment de folie pubertaire, il plonge son doigt à l'intérieur et en ingère. À sa grande surprise, il a un goût sucré. Il reprend ses esprits et se précipite chez lui. Cette nuit-là, il s'endort en pensant à quel point Urab est mignonne. Il rêve plus tard d'elle, ce qui reste vivace dans son esprit pendant plusieurs jours. Un jour pendant le cours PE, Tsubaki s'effondre d'une forte fièvre sous les yeux inquiets des filles. Il est envoyé au bureau de l'infirmière et est finalement autorisé à rentrer chez lui quand cela ne se calme pas. Au cours des prochains jours, Tsubaki est toujours absent, alors le professeur alerte la classe que sa fièvre n'a toujours pas baissé. Urab en prend note. Ce soir-là, elle lui rend visite sous prétexte de lui remettre des notes de cours. Il est très surpris de la voir dans sa chambre. La nouvelle se met à l'aise en sautant sur son lit. Elle lui demande carrément s'il a goûté sa bave sur la table après son départ, ce qu'il avoue. Urab lui demande d'ouvrir la bouche avant de lui donner un autre coup de sa bave qui fait immédiatement disparaître sa fièvre. Elle explique qu'il était en sevrage depuis la dernière fois qu'il y a goûté. Tsubaki devient confus en lui demandant si elle a une sorte de produit chimique spécial ou de bactéries dans sa salive qui l'a rendu accro. Elle recommence à rire de façon incontrôlable. Après s'être ressaisie, elle révèle qu'il a le mal d'amour après avoir vu son visage. Le lendemain, il retourne à l'école et Urab attend qu'ils rentrent ensemble à la maison. Avant qu'ils ne partent, elle lui donne sa dose de bave pour éloigner le mal d'amour. Cela devient leur routine quotidienne car il continue également à rêver d'elle. Un jour, Tsubaki prend le pas audacieux en lui demandant de devenir sa petite amie. Elle veut qu'il lui montre son amour, alors il sort de son portefeuille une photo d'un camarade de classe au collège pour qui il a le béguin depuis longtemps. Discret un peu flippant. Mais il déchire la photo de la fille pour montrer à Urab qu'il n'a Dieu que pour elle maintenant. Elle est émue par le geste et décide d'accepter sa proposition. Elle révèle que la raison pour laquelle elle a ri en classe était parce qu'une voix lui a dit qu'il serait la première personne avec qui elle aurait des relations. Le lendemain, Tsubaki et certains des garçons évaluent les dames de la classe pour leur potentiel à être de bonnes copines. Loverboy est trop préoccupé par ses pensées d'avoir sa première petite amie. Quand il arrive à Urab, les garçons la notent à l'unanimité à 0, mais il lui marque plus de 9000 avant de le griffonner. Plus tard, il demande hypothétiquement à Ueno des conseils concernant le fait d'avoir une petite amie. Son ami lui dit de se tenir la main mais cela ne fonctionne pas alors il retourne pour obtenir plus d'informations. Ueno commence maintenant à soupçonner qu'il a une petite amie, mais il le nie. Tsubaki lui pose la question, mais il dit aussi qu'il n'en a pas avant de répondre à sa requête initiale. Il l'avertit qu'il devrait communiquer sur les passe-temps et d'autres choses pour briser la glace. Donc, après avoir pris une autre dose, il fait exactement cela et découvre que le passe-temps d'Urab est les ciseaux. Elle le démontre en découpant habilement un morceau de papier en un très joli motif à la surprise de Tsubaki, mais il est plus curieux de savoir pourquoi elle le garde dans son sous-vêtement. Il essaie plus tard de la serrer dans ses bras, mais elle s'échappe rapidement et lui fait peur avec un écran de ciseaux avant de l'avertir de ne jamais l'attraper comme ça sans permission. Il s'excuse effrayé avant de lui dire au revoir. Plus tard à l'école, Ueno donne à son amant une paire de billets de cinéma qu'il a demandé il y a quelque temps. Il invite immédiatement Urab à rentrer chez lui, mais elle est incapable d'y aller, ce qui le rend un peu triste. Cette nuit-là, il rêve de sa petite amie, elle le remarque rougir alors qu'ils se rendent à l'école le lendemain matin mais il hésite à lui dire. Elle prend une partie
partie de sa bave et l'ingère, ce qui l'alerte du rêve coquin qu'il a fait. Un soir, Tsubaki termine tard après avoir été de service de jour. Il retourne en classe pour rassembler ses affaires quand il entre sur Ueno en train de s'embrasser avec Oka. Son ami sursaute quand il le voit, il confirme qu'ils sont ensemble depuis la première année. Il le supplie de ne laisser personne en classe connaître cette relation. La bouche motrice raconte à Urabe ce qu'il a vu alors qu'ils sont assis dans le parc à faire leurs devoirs, mais elle ne semble pas intéressée par les commérages de la classe. Elle lui demande s'il veut l'embrasser, ce qui fait sursauter Tsubaki. Le garçon assoiffé dit oui. Urabe sort un tube à essai de son sac et le fait tourner comme un appareil de laboratoire avant de baver à l'intérieur du tube. Elle ordonne à son petit ami de le goûter juste avant d'aller dormir. Plus tard dans la nuit, un Tsubaki excité se couche tôt et goûte la douce bave avant de s'endormir. Il rêve d'embrasser Urabe mais pas dans les circonstances qu'il voulait. Le lendemain, elle demande un baiser, mais à partir du rêve de la nuit précédente, il sent maintenant qu'il devrait attendre de comprendre les sentiments de l'autre et ne pas se précipiter, ce à quoi elle accepte avec joie. Il essaie de se synchroniser avec elle en copiant son mouvement, mais cela amène la classe à se moquer de lui. Tsubaki remarque qu'Ogata regarde sa femme pendant qu'il nettoie la classe. Il la suit alors qu'elle va sortir la poubelle où il lui demande de sortir, mais elle lui dit d'attendre une réponse. Sur le chemin du retour, Urabe alerte son petit ami de la proposition d'Ogata. Elle admet qu'elle lui a dit d'attendre une réponse. L'Overboy devient un peu agité en disant qu'il informera Ogata qu'ils sont ensemble, mais Urabe l'interdit en déclarant qu'elle s'occupera de ce problème. À la maison, Tsubaki se demande pourquoi elle ne lui a pas dit au moment où elle avait un homme. Il conclut qu'elle veut peser ses options parce qu'Ogata est populaire, beau et fait partie de l'équipe de football. Le lendemain, Urabe rejette Ogata parce qu'elle lui a donné une partie de sa bave et il n'a pas ressenti de différence, ce qui signifie qu'ils ne sont pas compatibles. Elle alerte Tsubaki du verdict lorsqu'il ferme l'école. Elle explique que la raison pour laquelle elle a retardé sa réponse était de voir comment Ogata réagirait à leur lien. À l'heure du déjeuner, Tsubaki remarque que son ami a un sourire pervers sur le visage. Ueno avoue que c'est à cause de l'uniforme des TPE, c'est plus révélateur pour qu'il puisse mieux admirer sa copine. Il pense que Tsubaki n'a pas de petit ami donc il ne comprendrait pas, mais Tsubaki imagine Urabe en uniforme et commence également à faire la même tête. Les garçons sont confus quand Oka réveille Urabe pour déjeuner, mais elle rejette à nouveau avant de se rendormir. Oka s'assied à table et commence à manger, la nourriture sent si bon qu'elle réveille Urabe de son sommeil. Le voleur de bureau lui donne divers articles de la boîte à lunch alors que tout le monde regarde perplexe. Lors de leur trajet habituel vers la maison, Tsubaki l'interroge sur sa nouvelle amitié avec Oka, mais elle se contente de lui mettre de la bave aromatisée à l'omelette dans la bouche sous le regard de quelqu'un. Cette nuit-là, il fait un rêve où lui et sa petite amie sont dans un monde d'omelettes. Les garçons sont dévastés de ne pas pouvoir admirer leur femme parce qu'ils sont coincés à l'intérieur pendant que les filles font de l'athlétisme à l'extérieur. Urabe se blesse lorsqu'elle est trébuchée par quelqu'un pendant une course. Oka se porte volontaire pour l'envoyer au bureau de l'infirmière. À leur arrivée, elles se rendent compte qu'elle n'est pas là alors Oka pense l'appeler car elle fait partie du comité de santé, elle a même ses propres boissons dans le frigo, alors les filles s'en partagent une. Oka avoue qu'elle veut être amie avec elle, mais Urabe la refuse. Elle le prend bien et laisse l'invitation sur la table au cas où elle voudrait un jour être amie. En partant, Urabe l'avertit qu'elle a également la même blessure au genou à leur grande surprise. La nouvelle fille teste sa théorie en se coupant la main puis en faisant ingérer à Oka sa bave. La coupure apparaît également sur elle aussi. Elle explique qu'eux aussi ont un lien profond d'une manière ou d'une autre. Oka suppose que l'autre personne doit être Tsubaki révélant qu'elle les a vus ce soir-là. Urabe confirme que Tsubaki vit également la même chose lorsqu'il ingère sa bave. Ce soir-là, lorsqu'il prend sa dose quotidienne, il sent la coupure et la blessure au genou subie par sa petite amie. Oka emmène Urabe dans un endroit isolé pendant la pause et demande à la nouvelle fille de lécher sa bave. Quand elle le fait, c'est si doux qu'elle commence à rougir. Oka explique que c'est parce qu'elle a atteint la première base avec Ueno. Pendant ce temps, les amis sortent pour voir leurs copines déjeunant à nouveau ensemble. Lors d'une session PE ultérieure, les garçons tirent délibérément le ballon par-dessus la clôture afin de pouvoir jeter un coup d'œil aux filles qui nagent lorsqu'elles vont récupérer le ballon. Après avoir regardé, ils rapportent le buste des filles alors qu'ils les classent. La puberté est une sacrée drogue. Urabe est la dernière fille sur la liste et c'est Tsubaki qui doit obtenir les détails d'eux, mais il glisse quand il est distrait par sa petite amie lui faisant rater le ballon. Tous les garçons sont juste déçus car il a laissé tomber l'équipe. Après une longue journée, le couple rentre chez lui quand il commence à pleuvoir, il se réfugie sous un arbre. Ils discutent des prochaines vacances d'été et de leur arrangement. Tsubaki remarque que sa fille sent très bon et se demande quel parfum elle utilise. À sa grande surprise, elle n'en utilise pas, c'est son odeur naturelle quand elle transpire. Vous savez que ce couple n'est pas normal, alors elle lui fait lécher le bras pour le goûter et d'une manière ou d'une autre, il réussit à faire en sorte que cette vilaine saveur salée ressemble au paradis. Le frein d'été arrive et ils continuent de se rencontrer pour s'assurer que les doses quotidiennes ne sont pas manquées. Tsubaki essaie d'aller à la plage avec elle mais elle doit rendre visite à son père pendant un court moment mais promet d'y aller quand elle reviendra. Il marque la date alors qu'il attend avec impatience, leur promise arrive et il se précipite à la gare pour rencontrer Urabe. Il est un peu surpris quand il la voit avec un bronzage aussi intense, mais il adore ça. Elle explique que la maison de son père a une plage, alors elle a décidé de prendre un bain de soleil. Quand ils arrivent,
il est encore plus séduit par son maillot de bain et continue de l'admirer alors qu'ils nagent et font d'autres activités. Lors du trajet de retour en train, il reçoit sa dose quotidienne avant qu'elle ne s'endorme. Un week-end, Oka tombe sur Tsubaki en ville, les deux prennent une glace alors qu'ils discutent de leur relation. Le lendemain à l'école, Oka informe Urab de sa dissuasion avec son petit ami mais la nouvelle fille s'énerve lorsqu'elle essaie de trop s'immiscer dans leur relation. Elle rencontre plus tard Tsubaki au parc, mais elle s'endort, il l'appelle par son prénom qui attire son attention alors qu'il la réveille en souriant. Tsubaki s'en inspire et décide qu'il veut une photo d'elle pour son portefeuille. La prochaine fois qu'il rentre chez eux, il apporte un appareil photo pour prendre une photo, mais elle ne veut pas la prendre comme il le souhaite, alors elle s'en va. Peu de temps après, il rencontre son béguin pour le collège qui lui demande de prendre un café, mais il la repousse. Il s'avère qu'Urab écoutait tout le temps, alors qu'il marche, elle avance bouleversée qu'il ait eu une telle rencontre. Tsubaki demande si elle aurait été en colère s'il était allé prendre ce café. Elle lui donne un coup de bave et il se met à pleurer, elle explique qu'elle serait triste pas en colère, Tsubaki la rassure que c'était une question hypothétique, il ne ferait jamais ça. Il lui professe son amour ce qui la fait sourire, il lui dit de le tenir mais elle décide de faire une grimace idiote à la place alors qu'il prend la photo. C'est mignon alors il le garde. Mettant fin à l'épisode.